Titre: Les échos du paradoxe. Chapitre 1: Les étoiles et les chiffres. Dans une époque où la technologie tissait des fils invisibles entre les esprits et où les idées philosophiques se matérialisaient dans les structures sociales, Éric et Claire se rencontraient pour la première fois. Éric, un chercheur en physique théorique, était un homme dont les pensées vagabondaient entre les mystères de l'univers et les paradoxes quantiques. Claire, quant à elle, est une mathématicienne brillante, dont les découvertes en mathématiques reflétaient une beauté pure et complexe. Leurs premiers échanges étaient une danse de mots et de concepts, une chorégraphie intellectuelle qui les fascinait tous deux. Éric, avec ses cheveux épars et son regard perdu dans les étoiles, parlait avec passion des propriétés étranges des particules et des paradoxes du temps. Claire, avec ses lunettes élégantes et son esprit acéré, répondait avec des théorèmes et des démonstrations qui révélaient la structure sous-jacente de la réalité. Chaque particule est une histoire inachevée, disait Éric. Elle porte en elle les secrets de l'univers, des mystères que nous ne pouvons qu'effleurer. Claire souriait, un sourire qui révélait des profondeurs infinies. Et chaque équation est une partition, Éric, une symphonie cachée sous la surface de la réalité, attendant d'être découverte. Chapitre 2: Les ombres du complot. Leur amour s'épanouissait comme une étoile naissante, illuminant les aspects les plus profonds de leur être. Cependant, dans l'ombre, un complot se tramait, orchestré par des forces obscures qui cherchaient à ébranler leur union. Ces forces étaient guidées par des figures influencées par Louis de Funès et Dominique Volton. Louis de Funès, avec son humour burlesque et son penchant pour les distractions superficielles, incarnait une approche délibérément absurde et déstabilisante. Dominique Volton, avec ses critiques acerbes des médias et de la superficialité, apportait une dimension plus réfléchie mais tout aussi déstabilisante. Le complot consistait à déformer les travaux d'Éric et Claire, à créer des rumeurs et des faux-semblants pour attiser les doutes et la méfiance autour de leurs contributions. Les médias étaient complices, amplifiant les critiques et les accusations. Les publications scandaleuses et les interviews biaisées commencèrent à apparaître, prétendant que les découvertes d'Éric étaient des élucubrations et que les théorèmes de Claire étaient des constructions vaines. La confusion s'installa, les accusations se multiplièrent et le public fut pris dans un tourbillon de désinformation. Chapitre 3: La tourmente des esprits. Les mois passèrent et la pression sur Éric et Claire s'intensifia. Le monde semblait s'être ligué contre eux et leurs collègues et amis se détournaient peu à peu. Ils se retrouvèrent seuls dans leur lutte pour la vérité. Mais malgré l'adversité, leur amour et leur passion pour la vérité restaient intacts. Ils se retrouvaient dans un laboratoire silencieux, un sanctuaire où la réalité semblait se plier à leur volonté. Éric regardait les équations qui dansaient devant lui, et Claire analysait les structures mathématiques avec une détermination féroce. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par ces illusions, Claire, disait Éric avec une intensité palpable. La vérité est notre seule arme. Claire hocha la tête. Et nous devons la défendre ensemble. Nos découvertes, notre amour, tout ce que nous avons construit, cela a une valeur qui dépasse les accusations et les mensonges. Nous devons montrer au monde la profondeur de notre travail. Chapitre 4: La lutte pour la clarté. Avec une détermination renouvelée, Éric et Claire se mirent à déployer toutes leurs forces pour contrer le complot. Ils rassemblèrent des preuves irréfutables de l'intégrité de leurs travaux et commencèrent à publier des réfutations détaillées des accusations portées contre eux. Ils organisèrent des conférences et des débats pour expliquer leurs recherches et démontrer leur véracité. Leurs efforts furent soutenus par des alliés improbables, des figures inspirées par les idées de Michel Serres et Gilbert Simondon, qui reconnaissaient la complexité et la beauté de leur travail. Ces alliés contribuèrent à éclairer les aspects profonds de la technologie et de la culture, en offrant des perspectives qui contrecarraient les tentatives de déformation. Chapitre 5: La révélation. La bataille pour la vérité atteignit son apogée lors d'une conférence internationale où Éric et Claire présentèrent leurs arguments et leurs preuves devant un public sceptique mais attentif. Ils démontrèrent la beauté et la rigueur de leurs travaux, exposant les manipulations médiatiques
et les distorsions qui avaient tenté de les discréditer. Leur présentation fut une révélation. Les preuves étaient accablantes, les arguments convaincants. Le public, touché par la profondeur de leur engagement et la clarté de leurs explications, commença à comprendre la véritable nature de leur contribution. Chapitre 6. La réconciliation. À la fin de la conférence, la vérité triompha. Les accusations furent discréditées et les travaux d'Éric et Claire furent reconnus pour leur valeur et leur profondeur. Les médias, ayant été confrontés à la vérité, commencèrent à publier des rétractations et des corrections. L'opinion publique changea et les conspirateurs furent démasqués et exposés. Éric et Claire retrouvèrent leur place dans le monde, mais leur histoire avait laissé une empreinte durable. Leur amour avait survécu à l'adversité et leurs contributions intellectuelles furent célébrées comme des exemples de rigueur et de passion. Épilogue. Les échos du paradoxe. Le monde continua à évoluer, façonné par les idées et les découvertes de ses citoyens. Les défis demeuraient. Mais l'histoire d'Éric et Claire rappela à tous que même dans les moments les plus sombres, la quête de vérité et la passion pour la connaissance pouvaient triompher des forces de la superficialité et du complot. Les étoiles continuèrent à briller, les équations à se développer et les dialogues à résonner dans les couloirs du savoir. Éric et Claire, main dans la main, poursuivirent leur exploration des mystères de l'univers et des mathématiques, illuminant le monde de leur amour et de leur vérité. Ainsi se conclut l'histoire des échos du paradoxe, une saga où la profondeur et la richesse triomphèrent des ombres de la platitude et de la pauvreté. L'amour, la vérité et la beauté avaient trouvé leur place dans un monde complexe et entrelacé, offrant un testament à la puissance de la passion humaine et de l'intégrité intellectuelle.